Le Kularnava Tantra, littéralement l'océan des traditions du Kaola, est un texte fondamental du courant Kaola, l'une des voies du Tantra Shaiva qui célèbre la divinité féminine Shakti comme la force primordiale et transformatrice de l'univers. Présenté sous forme de dialogue entre Shiva et la déesse Parvati, il invoque le thème central de l'union entre Shiva, la conscience, et Shakti, l'énergie, insistant sur leur indivisibilité. Le Kularnava Tantra ne sépare pas le monde matériel du chemin spirituel. Il enseigne que la libération se trouve dans l'intégration de la vie et non pas dans le rejet du corps ou de la réalité quotidienne. Le texte propose une voie tantrique incarnée, où la transformation ne se vit pas hors du monde mais à travers lui, en utilisant l'expérience humaine comme support vers la réalisation suprême. Le premier point fondamental du Kularnava Tantra est que la vérité ne s'atteint pas en pratiquant seulement des rituels extérieurs. Le texte insiste sur l'expérience directe. Ce que le texte veut dire ici, c'est que les pratiques visibles ne suffisent pas. Il ne s'agit pas de réciter des mantras ou de faire des rituels mécaniquement. Ce qui compte, c'est l'état intérieur, la conscience réelle et l'intégration de ce que l'on pratique. Le Kaola Tantra est clair sur ce point. La transformation vient de l'intérieur. Un autre thème essentiel du Kularnava Tantra est la relation au maître spirituel et l'importance de l'initiation, appelée Diksha. Ce verset montre que dans cette tradition, rien ne commence vraiment sans initiation. C'est l'entrée officielle dans la voie spirituelle. L'initiation n'est pas un rituel symbolique, c'est une transmission d'énergie, de méthode et de vision. Le maître n'est pas une autorité extérieure, mais un guide vivant qui transmet ce que les textes seuls ne peuvent enseigner. Sans cette étape, le pratiquant reste à la surface des choses. Il peut lire, méditer, mais il lui manquera la clé intérieure pour ouvrir les portes de la réalisation finale. Le Kularnava Tantra insiste beaucoup sur la relation avec le maître, non seulement pour l'initiation, mais aussi pour le travail intérieur sur le long terme. Ce passage souligne un principe central dans le Tantra. La relation au maître est un outil de purification intérieure. Ce n'est pas une vénération aveugle, mais une confiance active dans celui ou celle qui a déjà traversé les étapes que le disciple s'apprête à vivre. La tradition Kaola considère que le maître est le reflet de Shiva lui-même, incarné pour guider l'élève. La dévotion spirituelle n'est pas une émotion, c'est une attitude de réceptivité et de respect envers la transmission. Le Kularnava Tantra ne se contente pas de donner des instructions. Il affirme aussi la valeur unique de la voie Kaola, tout en respectant les autres traditions. Il la présente comme une synthèse complète. Ce verset pose clairement les repères de la tradition. La relation au maître est centrale. Shiva est la divinité ultime. Les Védas sont reconnus comme base du savoir traditionnel et la voie Kaola est vue comme la plus directe car elle ne sépare pas la pratique spirituelle de l'expérience humaine. C'est une approche intégrée qui ne rejette ni le corps, ni le plaisir, ni les responsabilités. Elle demande cependant discipline, engagement et clarté dans l'intention. La voie de la Kaola comprend des pratiques précises. Avant d'entrer dans des rituels avancés ou des états de méditation profonds, il est essentiel de se préparer intérieurement et extérieurement.
Ces pratiques permettent de purifier et stabiliser le corps et le mental avant toute méditation ou rituel. Ce ne sont pas des formalités. Elles créent les conditions pour que la pratique spirituelle soit efficace et sans danger. Le tantra exige une préparation sérieuse. Ce n'est pas une voie de fantasme ou de magie instantanée. C'est une voie progressive, structurée et exigeante. Le Kularnava Tantra est un texte riche et structuré. On peut résumer ses enseignements autour de 5 piliers fondamentaux. 1. L'expérience directe. Ce n'est pas la quantité de rituels qui compte, mais ce qu'ils produisent à l'intérieur. Le but est de vivre une transformation réelle et non pas d'accumuler les pratiques et les rituels extérieurs. 2. L'initiation. Aucun chemin tantrique sérieux ne commence sans une initiation. Elle marque le passage de la théorie à la pratique réelle. 3. Le rôle du maître. Le maître n'est pas seulement un enseignant. Il est le lien vivant avec la tradition, celui qui peut transmettre la méthode et corriger les erreurs. 4. La spécificité de la voie Kaola. Le Kularnava Tantra affirme que cette voie est complète, car elle inclut tous les aspects de la vie. Elle ne rejette rien, ni le corps, ni le monde, ni les responsabilités. 5. La purification. Avant de méditer, de réciter des mantras ou de faire des rituels, il faut préparer le terrain. Cela passe par l'hygiène physique, énergétique et mentale. Ce texte nous guide vers une voie pratique, structurée et orientée vers la transformation. Alors que peut-on retenir du Kularnava Tantra aujourd'hui, dans un monde moderne où l'on est souvent déconnecté d'une pratique spirituelle authentique? Ce texte nous rappelle que la spiritualité est un engagement personnel intérieur et intime, ce n'est pas une image à exalter. Le discernement est essentiel, surtout dans les traditions tantriques, souvent mal comprises ou déformées. Le maître spirituel n'est pas optionnel dans ses pratiques, il représente la mémoire vivante de la tradition. Le tantra authentique demande de la rigueur, du respect et du temps. Ce n'est pas un raccourci vers le pouvoir ou le plaisir. Mais surtout, ce texte nous montre que le divin est accessible ici et maintenant, dans chaque action, à condition de la vivre en conscience. Le Kularnava Tantra est un manuel vivant qui peut encore guider celles et ceux qui cherchent une voie profonde, intégrée et exigeante.